Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une vidéo comme prévu spécial 500 abonnés, donc spécial concours surtout. J'ai pas mal de trucs que j'offrirai, donc ça va être la présentation de ce fameux concours que je parle depuis un petit moment, qui me tient vraiment à cœur, donc restez bien jusqu'au bout, je vais vraiment tout expliquer, ce sera assez simple à comprendre, il n'y aura pas grand chose à faire. Mais juste avant, comment allez-vous tous? Moi, j'ai passé vraiment des bonnes vacances. Ça fait plaisir de se reposer un peu. Surtout après cette semaine de canicule que j'ai eue chez moi, là. J'en pouvais plus à Lyon, c'était horrible. Ensuite, je suis parti une semaine dans le sud. Et bon, c'était pas la meilleure semaine. Il y avait beaucoup de vent là où j'ai été. C'est gruissant pour ceux qui connaissent ou pas. Bord de mer, tout ça. Petit camping, petite location, ça fait plaisir. C'était pas mal. Et voilà, je regrette déjà ce vent parce que je reviens sur Lyon et pareil, il annonce une semaine de canicule. C'est euh, c'est chiant quoi. Il y en a marre. Mais bon, on est là pour faire cette vidéo, donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez pas pu prendre des petites vacances, vous reposer, tout ça. Et moi, je suis vraiment content de faire enfin cette vidéo que je voulais faire depuis un moment. Donc voilà, donc je vous explique tout ça. Donc là, je vais vous expliquer, vous montrer un peu les lots qu'il y aura à gagner. Je vais faire trois gagnants en fait, ça va être simple. Ce sera trois gagnants. Donc il y aura un premier gagnant qui pourra gagner celui-là, donc que j'ai déjà présenté. Donc un petit Mad Movies, un petit film d'horreur, donc voilà. Un deuxième gagnant qui pourra gagner le 4K de la haine. Donc voilà, il y a le Blu-ray, c'est un combo Blu-ray plus 4K. Moi j'avais racheté, pour ceux qui me suivent, j'avais racheté le coffret complet avec le livret et tout ça, donc encore en neuf. J'avais acheté ça, je m'étais fait un peu avoir, mais bon, moi je vends quelques trucs sur Vinted, des petits Blu-ray à 2 euros, 3 euros, ça se vend même pas, donc j'en ai marre, je les stocke chez moi, je crois que je vais tout supprimer de ce que j'ai mis sur Vinted. Et franchement, vu que j'ai une petite communauté sur YouTube, et ben, je pense offrir, voilà, parce que ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'offrir, comme quand ça me fait plaisir de recevoir des fois des DVD. Bon, j'en ai pas reçu énormément, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est le principe en fait. Donc il y aura celui-là pour le deuxième lot. Et le troisième lot, je l'ai pas encore acheté. Je pense que je vais acheter un steelbook en 4K aussi. Je vais prendre sûrement en occasion si je trouve sur Vinted, si je le retrouve en neuf en magasin, à Fnac, tout ça, bah ce sera le troisième lot. Je pense faire gagner Super 8. Si je le trouve pas, ce sera autre chose. Et en fonction de ces trois lots, les personnes qui auront été tirées au sort, et bah je ferai en sorte qu'ils choisissent leur lot en fait. Ce sera ça les lots principaux. Après, je vais aussi mettre ça dans le lot. Il y aura un petit steelbook de The Signal. Il y aura un autre petit édition Blu-ray Ultimate de Dylan Dog qui est assez sympa. Donc c'est plus le fourreau qui est assez sympa. Après, je crois qu'il y a des bonus, des artworks, tout ça. Donc voilà, il y aura ça à gagner aussi. Je mettrai dans un lot. J'essaierai de bien dissocier les lots. En fait, de faire celui-là pour voilà en fonction de la valeur un peu des articles. Il y aura un coffret Grillmins, que ça j'avais reçu, je voulais le coffret Steelbook, j'avais reçu ça sur Amazon, donc c'était un peu chiant, je l'avais déjà en fait, donc j'ai gardé bah, l'occasion, celui que j'avais déjà, que j'ai re-regardé. D'ailleurs, Grillmins, il y a un 4K qui était sorti, j'aimerais bien me le reprendre, mais bon, ouais. Et du coup, celui-là est neuf sous blister, donc ça fera partie aussi d'un lot. Et ensuite, il y aura d'autres trucs forcément que je ferai pas montrer en vidéo pour laisser un peu de surprise, quoi, parce que comme ça, quand on reçoit un cadeau, ça fait la surprise. Il y aura des petits Blu-ray, des petits DVD, donc voilà, ça fera plaisir. En fonction de mes goûts, bien sûr, et puis bah j'espère que ça plaira. Donc voilà, donc pour participer maintenant à ce concours, en fait, ça va être simple. Il faudra bah, être abonné à la chaîne YouTube, donc voilà, ça je peux voir que si les personnes sont abonnées ou pas, mettre un petit commentaire en gros que vous aimeriez participer. Si vous pouvez me donner aussi votre pseudo Instagram parce que ça se passera aussi sur Instagram et je sais que les pseudos YouTube et Instagram peuvent être différents, mais dans tous les cas ce sera sur Instagram. Donc moi je mettrai le lien Instagram pour que vous puissiez me suivre. Il faudra me suivre sur Instagram et du coup en gros me faire un message privé parce que c'est par Instagram que je pourrais faire ce concours en fait, qui permet de parler privé avec les personnes, donc pour tout ce qui est adresse, nanananer. Donc je mettrai le lien du Instagram
je le mettrai en description sur la vidéo YouTube, et je le mettrai aussi en commentaire épinglé, comme ça vous êtes sûr de ne pas le louper. Et il y aura juste à marquer que vous participerez, en gros, que vous voulez participer. Et ensuite sur Instagram, vous me faites un petit message. Moi j'ai votre pseudo Instagram. Vous me suivez, vous me faites un petit message privé comme quoi vous voulez participer. Et moi je récupérerai tous les pseudos des participants. Donc en fonction de ceux qui m'auront contacté sur Instagram, je récupérerai les petits pseudos. Je ferai des petits bouts de papier avec les pseudos des personnes, et je ferai même une petite vidéo du tirage au sort, et je tirerai trois gagnants, quoi, et ce sera en vidéo, donc voilà, comme ça, on pourra pas dire c'est truqué, je fais gagner les gens avec qui j'ai des contacts, non, j'ai envie de faire participer tout le monde, gagner tout le monde, donc que ce soit un collectionneur aguerri, on va dire, qui est là-dedans depuis 15 ans, ou une personne qui vient de commencer que sur du DVD, peut-être ce sera ses premiers bourrés, j'en sais rien, ce sera du hasard. Donc moi, c'est juste le fait d'offrir qui va me faire plaisir. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche sur YouTube, ça vous l'activez si vous voulez vraiment pas louper les vidéos, ça c'est de votre bon vouloir. Donc voilà, me suivre sur YouTube, me faire un petit message privé sur Insta, et voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, et je vais continuer la vidéo, et je vais présenter aussi des films tant qu'à faire, je vais faire une petite vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, faites des questions sur YouTube ou sur Insta. Il n'y aura pas de souci, tout sera en lien, c'est assez simple. Donc, pour ma nouvelle vidéo de retour de vacances, Rémi sans famille, que ça, je l'ai commandé pendant les vacances. Et sur Vinted, je trouve plus grand chose en lot. Donc malheureusement, j'achète les films à l'unité maintenant. Donc 5-6 euros le film, je l'avais négocié avec les frais, ça me revenait à 10 euros. Donc il y en avait que un qui traînait sur Vinted au moment où j'ai fait l'achat. Je crois qu'il est trouvable sur Amazon aussi, je suis pas sûr. Donc Rémi sans famille, ça j'étais bien content de le choper. Et le Tom Sawyer, alors la jaquette a un peu pris la mer aussi, il y a des vagues un peu. Donc j'en sais rien de ce qui s'est passé, mais du coup la personne, j'ai réussi à la négocier à 3 euros, et pareil, il n'y en avait que un sur Vinted. Et je l'ai pris sur Vinted, ça m'est revenu à 6-7 euros, je crois, avec les frais de port, 7-8 euros, je sais plus trop exactement. Donc Tom Sawyer. Donc je suis vraiment content d'avoir ces deux petits films-là. Ça, c'est vraiment des classiques, en fait, que je voulais me refaire. Et il y en a un autre que j'aimerais me choper, là, c'est le Heidi. Et puis il y en a un autre, ils avaient fait le film des Malheurs de Sophie. J'avais acheté le coffret DVD, là, avec l'intégrale en animé. Et je crois que je l'ai commandé, ça y est, les Malheurs de Sophie, le Blu-ray, le film. Et il va me manquer le Heidi. Donc voilà, ça c'est plus pour les classiques, voilà, vous reconnaîtrez un peu ces films. Je sais pas si vous les avez vus, moi ça me dit rien du tout. Moi quand j'ai vu qu'il y avait des films là-dessus, bon après les films je sais qu'il y en avait plusieurs, mais des anciens ça me semblait un peu récent, donc je sais pas ce que ça peut donner. Horns que j'avais déjà, mais celui-là je l'ai repris dans l'eau parce qu'il était à 1 ou 2 euros. Putain, ce bourré là pendant un moment il cotait sur, je l'avais pris sur Vinted, il cotait dans les 10 balles, 15 balles. Après, il a baissé, après, il a été réédité à la Fnac à 10 euros, je crois, en neuf. Et après, je crois même il s'est retrouvé dans des noses à 1 euro ou 2 euros, et c'est pour ça que je l'ai chopé vraiment pas cher. Donc, ça, je sais pas, apparemment, j'ai entendu des mauvais retours, je sais vraiment pas si c'est bien ou pas, je l'ai toujours pas vu. Donc, j'ai repris Horns que j'avais déjà, mais je voulais la réédition, ça, je sais même pas si c'est vraiment la réédition. Donc, voilà, 2 euros. Voilà. Blue Crush, Sacha Jackson, Elizabeth Matisse et Sharini Vinson. Donc un film culte d'une génération surf éprise de fun et de liberté. Ça j'aime bien les films comme ça, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Mais ça je connais de nom, mais c'est tout. Je sais plus si c'est bien ou pas, mais bon à voir. C'était voilà. Ensuite Monster Call. Celui-là ça faisait un moment vraiment que je le voulais. Monster Call, quelques minutes après minuit. Il y a un steelbook qui coûte pas si cher que ça au final, dans les entre 15 et 20 euros, je dirais. Parce que je trouve qu'il code pas cher, parce que je suis tellement habitué à avoir des trucs chers, quoi. Et maintenant que je m'amuse avec des gens que j'ai fini par connaître, des abonnés, que je parle vraiment avec eux, maintenant je leur envoie quand je vois un mec qui vend des steelbooks à 60 euros, mais des trucs récents, encore un steelbook qui est épuisé depuis 5-10 ans, ok, je veux bien que le prix grimpe. Mais là, je vois des trucs comme Evil Dead, D'Artagnan, des trucs qui sont à 25 euros à la Fnac, entre 25 et 30 euros. Les mecs, ils les mettent à 50, 60 euros. Mais Avatar, je l'ai vu à 65 euros, le dernier Avatar 2, là. Oh, ça fait péter un câble, hein.
Du coup, bah maintenant, j'envoie, je me fais plus chier à contacter les personnes, je laisse les autres le faire à ma place. Donc j'envoie, voilà, mais bon. J'espère que vraiment dans ma communauté, il n'y a pas des gens comme ça, parce que ça me ferait de la peine. Donc un chef-d'œuvre absolu, donc Monster Call, voilà. Il y a Sigourney Weaver dedans, j'ai l'impression, ouais, Sigourney Weaver. Donc ouais, à voir. Donc celui-là, ça faisait un moment que je voulais le voir. Comme chien et chat, j'ai chopé le 1 et le 2 en Blu-ray. Donc ouais. Ouais. Donc ça, je crois que j'avais... je sais pas si j'ai chopé un coffret DVD, mais ça, je les ai pris parce que c'était vraiment pas cher. Et puis voilà, c'était en lot, et vu que c'était des films que j'aurais bien aimé avoir en Blu-ray, bah je les ai pris, et c'était vraiment pas cher en lot, et maintenant, vu que j'ai du mal à faire des lots, comme je vous dis, je les prends à l'unité un peu les films, et ça m'en revient super cher, donc bon, j'hésite pas dès qu'il y a un petit truc qui m'intéresse. Ensuite, une petite offre Cultura, donc j'en avais pris 3, ça j'ai chopé ça pendant mes vacances, il y avait un Cultura, je dis bon allez, on va faire un petit tour, parce que d'un Cultura à l'autre, ou d'une Fnac à l'autre, en fait, peut y avoir soit des prix différents, soit des articles qu'il n'y a pas en fait sur le net, hein, c'est des articles spéciaux magasins, ou même des erreurs d'inventaire, des erreurs de stock et tout, et il reste des trucs qui sont pas répertoriés, donc c'est plutôt cool. Et donc on trouve toujours des petites pépites, des petits trucs, ou des petits trucs qu'on trouve pas dans notre magasin qu'on a l'habitude d'aller. Donc bah Seven en fait avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Celui-là je l'ai toujours pas vu et j'entends que du bien de ce film et tout le monde en parle donc faut que je le regarde. Rambo Last Blood, donc celui-là je voulais me choper le coffret là avec First Blood, Last Blood là ou je sais plus quoi, ou enfin les deux derniers là que j'ai pas, moi j'ai que le coffret trilogie en Blu-ray. Donc je voulais le deuxième coffret, mais il y est plus, je crois, sur Amazon. Je crois il y est que en import, en import en neuf à 3 euros. J'avais vu un mec qui le vendait l'import sur Vinted à 15 euros. Je lui ai fait la remarque, il était à 3 euros en neuf sur Amazon le coffret. C'était assez what the fuck le prix, j'ai pas compris. Donc voilà. Mais il l'a bien pris, hein, le mec. Des fois, je fais des petites remarques comme ça, gentiment, hein, sans être méchant. C'est juste histoire de faire montrer aux gens. Et parce qu'en fait, je le voulais. Après, j'ai vu que c'était l'import et c'est là que j'ai fini par parler avec la personne. Voilà. C'est au Boc, donc un petit film coréen. Donc, bah, je suis fan des films coréens. Je vais pas me mentir. Je tombais que sur des bons films dernièrement. Donc, ça a l'air d'être un film de 2020 apparemment. Ou 2022, j'en sais rien, 2020, je penserai plus là-dessus. L'histoire, je la lis quand même avant d'acheter n'importe quoi. Et vous pouvez la lire, pour ceux qui... Voilà, ça avait l'air cool. Donc vous pouvez mettre pause, je vais pas rester comme ça 10 ans. Et voilà, ça avait l'air bien. Donc j'ai pris ces 3 films-là. Ensuite, celui-là, je l'avais acheté un petit moment, je crois. Il traînait encore là. Donc Freaks Out, et ça, pareil, j'avais vu ça à Cultura à l'époque. Je sais plus si je l'ai pris à Cultura ou à la Fnac, celui-là. Et ça m'intéressait, en fait, je voulais le prendre depuis un bon moment. J'attendais une baisse de prix. Donc voilà, souvent ils sortent... quand ils sortent en neuf, qui sont pas dans des promos, ils sont dans les 16, 17 euros, même 20 euros. Donc ils sortent à 20 euros les Blu-ray comme ça. Après ils passent à soit 15 euros dans les offres à 15 euros. Si t'en achètes plusieurs, il te revient à 10 euros. Et puis après, des fois, ils repassent à 7 euros dans les carrefours. On les retrouve à 6, 7 euros. Et ensuite, ils finissent, à la fin, ils finissent dans le fond du panier. Ils finissent à Nose à 1 euro, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. La haine, enfin non, la haine, N, donc ça c'est un... Ça j'avais acheté ça en lot, à 8 euros un lot avec 4 ou 5 Blu-ray, et ça c'était un Blu-ray Le Chat qui fume, donc c'était une personne qui vendait pas cher ses Blu-ray en fait tout simplement, donc ça peut arriver, et je suis sûr ça tu peux... J'avais même regardé et tu pouvais retrouver ce film-là à 10-15 euros chez d'autres personnes, donc j'avais pris 8 euros plusieurs films en Blu-ray, donc j'étais assez content. Alors là, je vais pas mentir, c'est plus parce que c'était un film Le Chef qui fume que je l'ai pris, vraiment, et que c'était pas cher. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas essayer, hein. Après, j'ai quand même lu un peu, je me suis dit, bon, c'est peut-être bien, c'est un vieux truc, je sais pas. Mais ça me revenait vraiment pas cher, c'est pour ça. Ensuite, j'ai trouvé encore une nouvelle version des Misérables que je connaissais pas, voilà, restaurée par Pathé, un film en Blu-ray, d'après l'œuvre de Victor Hugo, toujours ça, j'avais chopé ça à la Fnac. Les Misérables de 1934. Alors je sais qu'il y a plusieurs Blu-ray. Faudrait que je retrace les livres avec les réas, tout ça pour essayer
qu'une restauration 4K, donc c'est plutôt cool. Et franchement, il est top, hein. Franchement, ça donne envie de le caresser. Il est trop, trop stylé, le petit livre. Ça fait vraiment plaisir. Mais il faudrait que je retrace. Après, c'est juste ça que j'ai pas trop aimé. Ça, là, à l'intérieur, faut tirer le truc comme ça. Il a du mal à venir. Ça peut le rayer. Bon, celui-là, c'est le Blu-ray. Les Blu-ray, ça va, c'est assez résistant. Et après, t'as un beau petit digibook avec plein de trucs intéressants, comme d'hab. Des petites lectures, voilà. Et le Blu-ray, troisième film, Liberté, Liberté chérie. Troisième film, et là, premier et deuxième film, donc ça doit être 3 épisodes, j'imagine. Je sais pas trop. Inclut un livret de 52 pages sur la jeunesse du film et sa restauration, nanana, ok. Donc, premier film, Une tempête sous Sahara. Ah ouais, ok, il y a vraiment 3 films en fait. Un film d'1h55, un film d'1h26 et un film d'1h27. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le prix, je m'en rappelle plus. C'était pas donné, mais je crois que c'était entre 15 et 20 euros. Donc, pour 3 films sur 2 Blu-ray avec un beau petit visuel, ça fait plaisir. Ensuite, le dernier voyage, ça pareil, ça c'était dans les Blu-ray à 10 euros, je crois, de chez la Fnac, le dernier voyage. Ça m'inspirait. En fait, souvent, c'est que des amarrés qu'ils ont à 10 euros. De temps en temps, t'as un petit steelbook qui traîne à 10 euros, un petit truc qui se vend pas. Et de temps en temps, t'as des petites éditions. Donc là, ça m'a intrigué. J'ai vu une petite édition OSC, Le Dernier Voyage, le titre il m'inspirait. Voilà, la petite photo aussi m'inspirait. J'ai lu et puis ça m'avait l'air assez pas mal l'histoire. Dans un futur proche, une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie, alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce droit sur la Terre. Donc voilà, le seul astronaute capable de la détruire refuse d'accomplir cette mission. Donc petit film un peu science-fiction, espace, post-apocalyptique, voilà, futuriste, tout ce que j'aime. Euh, la croisée de l'univers de Jules Verne, Moebius et Ridley Scott, ce premier film. Ok. Donc ça a l'air cool, franchement, faut que je le regarde, ça a l'air vraiment cool. C'est le petit genre de petit film, tiens, je sais pas quoi mettre ce soir, je vais mettre ça. Et voilà. Donc pour le prix, je pense que c'est cool. Ça m'intrigue en fait, ce genre de film. C'est quelle année? 2020 encore? Ouais. Donc voilà, pour le dernier voyage. Ensuite, Mutant. Donc, un film de zombies apparemment que je cherchais depuis un moment, que j'arrivais pas à trouver en magasin. Et j'ai fini par le trouver dans un Gibert, donc l'édition Rémini. Donc moi j'avais 4 éditions de La Nuit des Morts Vivants quand j'ai fait ma collecte, et j'ai un abonné qui m'a fait, tu te reconnaîtras sûrement, tu regardes tout le temps toutes mes vidéos, donc c'est plutôt cool. Tu me disais qu'il y avait un autre film de La Nuit des Morts Vivants que j'avais pas. Et je crois que tu me parlais de celui-là, mais je suis pas sûr, parce que de ce que j'ai pu lire, ça avait l'air d'être euh, pas un remake, mais voilà, ça avait l'air d'être un truc style La Nuit des Morts Vivants, mais sauf qu'il a pas le même titre, donc moi je savais pas, pour moi il y en avait que 4, La Nuit des Morts Vivants, et je crois que c'est celui-là que tu me parlais, faudra que tu me redises si c'est bien celui-là. Donc Mutant, je suis assez content de l'avoir trouvé celui-là enfin, donc en plus voilà, un beau petit truc propre, une petite rémini édition, le support là il est vraiment beau, c'est un style d'effet papier glacé, c'est super lisse, c'est super beau. Donc voilà, je sais pas si vraiment l'histoire c'est la nuit des morts vivants ou pas, mais départ dans une petite ville, ok, mort, je sais pas, mais voilà. Si c'est pas ça, faudra me dire c'est lequel que tu me parlais, parce que pour moi il y en a que 4 la nuit des morts vivants. Donc voilà pour ça. Donc on va continuer, il en reste quelques-uns des steelbooks, des 4K et 2 coffrets. Donc le Donjon et Dragon que j'ai fini par prendre en 4K, j'ai jamais trouvé le steelbook. De toute façon, bon après, je vais pas tout acheter tout le temps en steelbook. C'est chiant quoi de tout le temps mettre 30 balles à chaque fois dans un steelbook en neuf. Donc voilà, le 4K il va faire le taf, je pense. Donc voilà pour ceux qui veulent la petite histoire. Donc ça, c'est une bonne surprise qui soit ressorti en 4K, parce que le Blu-ray il cotait pas mal, ça faisait un moment que je le voulais. Il y a le Règne du Feu aussi que je me recherche, que j'ai en 2-3 fois je crois en DVD, et que j'ai toujours pas en Blu-ray parce qu'il cote un peu.
Et Donjons et Dragons, je crois, il cotait aussi le Blu-ray, donc ça c'est plutôt cool. En plus le 4K est super beau là, le visuel il brille de mille feux. Donc ça c'est cool. Les Goonies, j'ai trouvé ça à 9 euros ou 10 euros, je sais plus. Donc de temps en temps ils font des 4K à 9 euros, 10 euros. Donc les Goonies, bah, un film culte hein, de Steven Spielberg. Donc voilà, les films fantastiques comme ça avec les petits gosses, c'est sympa, moi j'aime trop, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment fantastique. Avec Sinoc, si je me trompe pas. le... Même il y a une parodie de Sinoc là dans Harold et Kumar, c'est trop marrant. Donc les Goonies, top. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé en magasin à ce prix-là. Parce que ça m'étonnerait pas que les gens ils leur foutent dans quelques mois 20 balles. Ça m'étonnerait pas, après je sais pas s'ils le feront. Le dernier des Mohicans, ça pareil, j'ai trouvé ça comme ça, un vieux steelbook. Quand je dis vieux, c'est parce que maintenant ça sort que en 4K, j'ai l'impression, les steelbooks. Et là, c'est un Blu-ray que j'ai trouvé neuf dans un Cultura. Donc le dernier des Mohicans, donc en steelbook. Donc voilà, je vais pas chercher à comprendre. Je cherchais un peu, ils avaient quoi en film, voilà, qui valait le coup, des films que j'aurais pu trouver sur internet qui cotent à je sais pas combien, et qu'en magasin, forcément, c'est toujours moins cher. Déjà, les magasins se gavent, alors si maintenant les gens ils s'y mettent, franchement, ça fait pitié. Donc voilà, le chef-d'œuvre, donc le steelbook. Voilà. Donc ça va rentrer dans la collection de steelbook. Pareil, j'ai trouvé ça. Ça, j'ai jamais vu, que ce soit ni dans un Cultura ailleurs ou un Fnac, je l'avais jamais trouvé. Puis là, dans le Cultura où j'ai été en vacances, bah il y avait ça. Donc voilà, je l'ai pris. Je sais plus c'était combien le prix. Voilà, il y avait le prix, je crois. Je sais plus si c'était ça le prix ou s'il y avait une offre dessus. Là, il y a une espèce de 29. Je me rappelle plus en fait. Parce que j'avais un budget, j'ai éclaté le budget, donc voilà, le budget vacances, le budget film. De toute façon, je fais toujours en sorte d'avoir un budget à côté parce que je sais que quand je vais dans des endroits en dehors de là où je suis, je sais que je vais trouver des trucs. Donc il me faut de l'argent. Et le steelbook a l'air magnifique parce que en fait ça brille. Là il y a le blister, on verra peut-être pas. Mais tout ce qui est petites taches, ça brille. Donc un jour sans fin, voilà, avec Bill Murray, édition limitée Steelbook. Et ça, vous pouvez prendre le pari, je suis sûr il est à plus de 30 euros sur internet. Ou du moins va y en avoir un en dessous de 30 euros ou d'occasion vu qu'il sera ouvert. Et je suis sûr il y en aura plein à... Enfin plein, je sais pas si c'est un film rare ou pas. Mais je prends le pari qu'il y en a au moins un à 40-50 euros en occasion. Le Creed 3 que bah, j'ai tous les Rocky, j'ai le coffret Rocky, j'ai le coffret avec les deux Apollo Creed, les deux Creed, et j'avais pas envie de me faire chier à reprendre le Creed 3, donc dédicace à toi si tu passes par là, on parlait de ça il y a pas longtemps, toi aussi t'en as marre de racheter des coffrets à chaque fois qui ressortent des films, et moi aussi je suis fan de coffrets de base, j'aime bien avoir les intégrales, le tout en coffret, et je commence à en avoir marre qu'à chaque fois il y a un truc qui ressort, faut racheter le coffret, se faire chier à revendre l'autre ou pas. Donc déjà, moi, je vends plus, ça me saoule de vendre des films parce que déjà à 2 euros, je mets des fous. Vous pouvez regarder, hein, j'ai mon Vinted. Pendant un moment, je le mettais même dans ma description pour essayer de vendre des trucs, mais maintenant, je me prends même plus la tête, ça me saoule parce que déjà, de une, je vends des trucs. Encore l'autre fois, il y avait un mec qui me prenait 5 Blu-ray, je vendais à 10 euros, je crois même 8 euros les 5 Blu-ray. Le mec, il me fait l'achat et puis il annule au dernier moment. Donc, bon, ça me prend la tête de faire des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc je rachète plus les intégraux, tout ça, je vais arrêter de revendre. Et j'ai trouvé le steelbook en 4K de Creed 3 que j'ai toujours pas vu. Pareil le D'Artagnan en 4K, mais ça je suis là, je l'avais acheté avant de partir en vacances, je l'avais pris à la Fnac. Donc il y a toujours ce problème là, je comprends. Là ça va être léger, mais il y a toujours deux espèces de petits traits enfoncés. Là c'est super léger, ça se voit quasi pas. Mais je comprends pas. Il est très beau le steelbook de D'Artagnan. Donc voilà, c'est comment l'intérieur, c'est comme ça avec 3 disques. Du coup, bah, j'ai toujours pas eu le temps de voir ce film. Parce que avec les vacances, tout ça, et puis le nombre d'achats que je fais, franchement, c'est pas possible de tout regarder. Clairement. Euh, Pas pour le moment en tout cas. Donc D'Artagnan. Et deux coffrets, ce sera la fin. Donc j'ai trouvé le coffret Hannibal saison 1. C'est pareil, je crois il y a deux saisons, je crois, d'Hannibal. La deuxième saison qui
cote peut-être un peu plus que la première, et peut-être qu'il y a un intégral avec les 2 saisons. Bah, je suis fan des intégrales, comme je me répète. J'aurais préféré choper l'intégrale saison 1 et 2, mais le problème, c'est que ça cote toujours une blinde. C'est même pas... en fait, quand t'as un intégral, je sais qu'ils sont un peu plus rares, les intégrales, mais ça vaut pas le coup, en fait, parce que tu prends le saison 1, le saison 2, tu vas réussir à faire des bons prix, et l'intégral est toujours hors de prix à chaque fois. Donc bon, après, peut-être tomber sur une occasion, une bonne occasion, ça arrive. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai la saison 1. Et ça, je me le suis pris sur Amazon. Les Chroniques Martiennes, ça faisait un moment que je voulais ce petit coffret. Je l'avais découvert sur Vinted, en feuilletant Vinted, quoi, les petits coffrets. Donc voilà, ça c'était vraiment pas cher, je crois entre 10 et 20 euros. Il y a eu des offres, il y a eu des promos, il a bougé de prix plusieurs fois. Donc voilà, les Chroniques Martiennes, 1999, après 2 expéditions infructueuses vers la planète Mars, une troisième est organisée, les premiers colons terriens arrivent sur la planète rouge. Donc voilà, donc le genre de truc qui m'intéresse. 2 DVD 5, un DVD 9, zone 2, audio, stéréo, VO, VOST, FR, format image, et version française. Donc les films, bonus, le film Les Chroniques Martiennes en version française. Donc il y a le film, il y a la série en VO apparemment, sous-titrée. Et c'est pour ça que ça devait pas être cher. Et donc voilà. Donc j'ai chopé ça. Et il y en a un autre, un petit coffret DVD que j'aimerais me choper, c'est Cosmo Ball, là, Cosmos 1999. J'aimerais bien me le choper. Et ce sera dans ma prochaine commande Amazon, je pense. Donc sur ce, bah, bon courage à tous ceux qui feront le petit jeu concours. Voilà, c'est pas grand-chose, ça me fait plaisir de faire ça, donc voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et me faire un petit message privé sur Instagram comme quoi vous voulez participer. Moi je retiendrai vos pseudos, je ferai des petits papiers et j'organiserai le concours et je ferai une petite vidéo du tirage au sort histoire que vous voyez que je suis pas un escroc.